Bonjour, je suis Chak Hassan, PDG de l'entreprise Innovation. Vous êtes dans le troisième épisode d'une série de vidéos qui vous permet de plonger au cœur de mon projet qui est InSpeed, qui a été lancé il y a peu. Aujourd'hui, je vais vous donner mes impressions sur les différents résultats et les différents retours qu'on a eus face aux différentes campagnes de publicité qu'on a eu à lancer, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et nos autres canaux. Pour cette première semaine, au niveau des campagnes qui ont été lancées, de mon point de vue personnel, les Ivoiriens, enfin les quelques Ivoiriens qu'on a rencontrés ne sont pas très habitués au TIC. Et le produit Inspire dans lui-même est un peu comme un changement de mentalité. Parce que l'Ivoirien n'est pas totalement habitué à utiliser un site internet. Bon, une partie n'est pas habituée à utiliser un site internet et une partie ne voit pas l'utilité de professionnaliser son business. Mais je pense qu'il y a de la matière, il y a de quoi faire. Parce que ça sera d'autant plus avantageux pour eux qu'on les aide à comprendre l'utilité d'un site internet, d'une boutique en ligne et tous les bénéfices qui en découlent. Donc on y va. Je pense qu'on va batailler fort pour ça. L'autre point au niveau des boutiques qu'on a démarché. On a sélectionné plusieurs boutiques qu'on a trouvées nous-mêmes en ligne sur Facebook, les différents réseaux sociaux. On a créé leurs boutiques, on leur a présenté, on a hébergé les boutiques sur des sous-domaines et on les a prospectés comme ça. À ce niveau-là, on a un blocus. On a un blocus parce que la plupart des personnes qu'on contacte, malgré les appels, malgré notre bienveillance, ont du mal à cliquer sur le lien, ne serait-ce que regarder même leur boutique. Donc, on peut comprendre le facteur méfiance d'un inconnu. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir autrement pour savoir comment trouver une solution pour pouvoir mieux adapter. Parce que le problème demeure. On a, je pense, au total, on a 50 boutiques qu'on a créées. On a 40 personnes qu'on a contactées. Je pense qu'il n'y a que 3 seulement qui ont pris la peine de cliquer sur le lien. Et au fur et à mesure des appels, on a fini par se rendre compte qu'ils sont assez réticents quand il s'agit de liens. Donc, la démarche est bonne, mais il va falloir mieux l'adapter à la clientèle cible. Pour les retours clients, on a immédiatement une feature à supprimer. Pas avant le retour client, mais de ce qu'on a pu constater. Pour le produit InSpeed, il y a la possibilité de recevoir la commande instantanément via mail ou via WhatsApp. On a remarqué que via WhatsApp, c'était un peu compliqué. Nous avons eu recours à l'API de WhatsApp, WhatsApp Business, pour pouvoir créer un workflow qui va immédiatement envoyer la requête. Lorsqu'il y a une commande, envoyer la requête, la récapituler les différents points par WhatsApp et par mail. Mais par contre, par WhatsApp, il y a un problème. On a remarqué que WhatsApp, dans les politiques d'utilisation, ne nous autorise pas, nous, WhatsApp Business, à envoyer un mail via l'API. C'est-à-dire que quand on envoie un mail, c'est censé être un spam. Donc, pour pouvoir recevoir une commande via WhatsApp, il va falloir tout d'abord écrire au numéro en question pour que le numéro soit autorisé sous 24 heures à pouvoir envoyer les commandes. À ce niveau aussi, on a trouvé une autre solution, c'est-à-dire créer encore un autre workflow qui va permettre d'envoyer une question automatique du type acceptez-vous de recevoir votre commande pour les 24 heures à suivre et le client, enfin le marchand, n'a qu'à répondre oui. Mais ça encore, on l'a testé, mais pour cette semaine, on n'a pas eu de bons retours au niveau des clients. Donc, on va supprimer cette feature-là qui est la réception de commandes via WhatsApp. Les marchands aussi qu'on a rencontrés nous ont fait part de quelque chose d'autre. Les clients oiseaux. J'ai pas dit oiseau, j'ai dit oiseau. Parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'on nous le répétait. Donc les clients oiseaux, ce sont les clients qui passent la commande. Et une fois le livreur sur place, on ne les voit pas, on ne les entend plus. Et dans le processus de fonctionnement de InSpeed, on n'a pas vraiment pensé à ce problème-là. Donc, on a fait un brainstorming rapidement à ce niveau-là et on a décidé d'ajouter un moyen de paiement. Moyen de paiement, il y a plusieurs méthodes. Soit passer par un prestataire pour avoir une API, mais ça encore, c'est un peu coûteux parce qu'il faut des frais entrants et des frais sortants pour les différentes transactions. Donc, je pense au niveau du code, on a fait quelques petites modifications pour que lorsqu'une personne vient sur votre boutique InSpeed, il passe la commande, il y a la possibilité de faire le paiement. Vous recevez le paiement et vous avez aussi l'opportunité, enfin la possibilité de vérifier si oui ou non la commande a bien été payée et ce sans frais. Donc on a trouvé, et j'en suis très fier, une solution pour vous épargner, enfin pour épargner aux marchands les clients oiseaux à travers l'intégration du module de paiement. On a décidé de rajouter aussi une démarche humaine à notre façon d'attaquer les clients. Et je pense que pour la semaine à venir, nous allons recruter des commerciaux, de préférence des femmes, pour pouvoir attaquer le terrain.
pour pouvoir aller à la rencontre des marchands, pour pouvoir mieux leur expliquer le fonctionnement de InSpeed et savoir comment est-ce que ça va fonctionner. Donc, ça fait partie des tâches à suivre pour la semaine prochaine. Et techniquement, dans l'ensemble, pour cette semaine, il y a quand même assez de retours puisque le but, c'est d'améliorer au fur et à mesure du temps le produit. Donc, nous n'avons malheureusement, enfin, nous n'avons probablement pas eu de personnes disposées à souscrire. Mais nous avons eu plusieurs features à ajouter et à supprimer. Et je pense que vous, les retours qu'on a eus, c'est quand même assez intéressant. Donc, on s'arme de courage et de patience et on est prêt à attaquer la semaine à venir.